Est-ce que vous connaissez les 6 moyens d'obtenir un stand dans Jojo? Évidemment, la première façon et la plus connue est de se faire transpercer par la flèche. Dans la majorité des cas, la blessure est mortelle à cause du virus qu'elle contient, mais pour les rares personnes qui possèdent une force spirituelle suffisante, ils survivent et obtiennent un stand. Ensuite, il y a les gens qui sont nés tout simplement avec des pouvoirs de stand. Ils n'ont pas été transpercés par la flèche, mais ont hérité des pouvoirs de leurs parents qui eux possédaient déjà un stand. Dans la partie 4, on a également Chip Trick, un stand un peu indépendant qui s'attache au dos de son nouvel utilisateur. Si quelqu'un parvient à voir le dos de l'utilisateur, celui-ci meurt et Chip Trick devient le stand de la nouvelle personne observée. J'ai pas compté Anubis dans la partie 3 parce que techniquement son utilisateur c'est le katana. C'est juste qu'il possède celui qui tient le katana. Après, dans la partie 6, on a Pucci avec son stand Whitesnake qui peut littéralement donner des stands. Avec ses disques, il peut voler les stands des utilisateurs et les donner à n'importe qui en insérant le disque en question. Pour les deux suivants, on va un peu spoil la partie 7. Avant, si t'aimes Jojo et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Ryan, Fireboss et Chris, les 3 derniers abonnés. Dans la partie 7, après le reset, il y a eu 2 nouveaux moyens d'obtenir un stand. Déjà, on a les parties du corps sain, d'anciens restes humains qui ont supposément appartenu à un saint. Chacune de ces parties à leur contact confère un stand à un individu, et même sans contact, si tu passes assez de temps à proximité, tu peux développer un stand. Et finalement, on a Ball Breaker, un stand très particulier qui apparaît quand l'utilisateur maîtrise la rotation dorée.